C'est un petit clin d'œil à nos amis londoniens avec qui on commence cette 10e édition du Festival Aluna. Nous sommes à Ruans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV07. Nous sommes très heureux, Karen et moi-même, de vous retrouver donc pour cette 10e édition. Une 10e édition magnifique qui se présente sous les meilleurs auspices. Oui. Une très très belle édition que nous allons vivre tous ensemble et vous faire partager les meilleurs moments de ce festival. Là vous pouvez découvrir les coulisses. C'est vrai que de voir ce site vide, c'est quelque chose d'impressionnant. Il y a une organisation formidable et c'est vraiment que du bonheur d'être avec vous ici aujourd'hui. Alors on va se retrouver évidemment durant ces 3 jours à la rencontre des artistes, mais également à la rencontre des festivaliers, de tous les exposants, les producteurs, les petits restaurants, les petites buvettes. En tout cas, on essaiera de vous faire partager au mieux durant ces 3 journées, magnifiques évidemment, ce festival Aluna qui aujourd'hui on peut le considérer comme l'un des plus grands festivals du sud de la France. Allez, nous sommes dans le village ardéchois, une nouveauté cette année sur le festival Aluna, et nous sommes avec la bière ardéchoise. Voilà, c'est ça. Il s'appelle Florent et tu nous viens d'où? Dis-nous un petit peu. Moi je suis le brasseur de la brasserie d'Eyrieux et je suis avec mes collègues de 4 autres brasseries. Brasserie La Frimousse, brasserie l'Ardèche Méridionale. On a aussi brasserie La Grivoise et brasserie La Grange du Seigneur qui sont avec nous et on promouvoit la bière artisanale sur le festival. On est très heureux d'être là. Eh ben alors justement la bière ardéchoise, c'est quelque chose de nouveau ou qui s'installe dans le paysage des spécialités? Alors non, c'est pas nouveau. Il y a un peu une brasserie ancestrale à Ruans depuis il y a pas mal d'années. Et puis non, il y a des brasseries ardéchoises qui ont plus de 30 ans d'existence, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu un essor de la brasserie et on est actuellement une vingtaine de brasseries en Ardèche. D'accord, très bien. Donc là, vous avez décidé de relever le défi Aluna. Vous attendez à quoi Bon, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, donc pour relever le défi, voilà, on s'est associé à 5 brasseurs pour faire face à la demande, on espère. Et on espère que voilà, ça se passera bien, que les gens, on fera plaisir aux gens et on fera découvrir aussi d'autres saveurs de la bière que l'on fait ici en Ardèche. Bon, bah, c'est parfait. Bon, en tout cas, ça va rafraîchir un petit peu tout le monde. Il paraît que les interviews, c'est Gilou. C'est bien ça? C'est moi, absolument. Bon alors Gilou, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Une petite caillette du pays, hein, ouais. Des blettes avec du cochon. Tout ça avec des oignons confits dans un petit burger. Hein. Voilà. Tout le nom de Mac Ardèche. Et un petit peu de roquette et une belle petite sauce maison pour donner le Mac Ardèche. Très très bon. Donc le premier hamburger ardéchois est 100% ardéchois. Hamburger ardéchois, 100% ardéchois, pain ardéchois, roquette ardéchoise, oignon ardéchois, tout est du pays. Et toi, t'es ardéchois? Alors moi, je suis ardéchois depuis très longtemps, oui, tout à fait. Bon. Mon pays, ça se connaissait bien. Très très bien. Bon, en tout cas, première année sur le festival à Aluna? Une première année dans le stand, oui, avec un stand ardéchois et dans le village ardéchois, je crois. Hein. Oui, village ardéchois, premier village ardéchois. Sous le soleil, je pense que ça va bien se passer. Hein. Là. C'est passager, c'est rien du tout, c'est pour enlever la poussière. Bon. Voilà. Et ben on est toujours dans le village des producteurs, on est toujours à Aluna, on est toujours à la 10e édition. Et cette fois-ci, on quitte la bière pour se retrouver avec le vin. Et le vin ardéchois, évidemment. Voilà, très, très bon vin rouge, très bon vin blanc, très bien rosé. On est avec Nelly l'ardéchoise et son équipe. Comment ça se passe, Nelly, le début de ce festival? Pluvieux, mais nickel. C'est vrai? Ouais, super. Bon, vous proposez quoi, vous, sur votre stand? Alors, Domaine Pécula, le meilleur vin de l'Ardèche, le blanc, le rosé, le rouge et évidemment la marquisette ardéchoise. Alors ce vin, il vient de quelle région, de quel secteur de l'Ardèche? Là, Rions. Voilà, la Gorse. La Gorse, exactement. Nelly, t'as pas appris ta leçon? Non. Hein? La Gorse qui se trouve donc juste à côté de Vallon-Pont d'Arc, entre Ruons et Vallon-Pont d'Arc. Donc un vin acétanique en même temps? Oui, oui, très bon. Donc c'est un vin qui est fait par un producteur, Laurent Eldin. Un petit producteur, très gentil, très organisé, super. Mais oui, mais il faut pas arriver comme ça à la bourre. Nous,
on en a marre parce que franchement, déjà les navettes qui sont payantes, ah ça c'est pas normal. Hein. Les horaires. Les horaires. Alors on aimerait partir à 3 h du matin, c'est à 1h30. Si jamais il y a de l'ambiance, qu'est-ce qu'on fait nous? Faut qu'on reparte. Alors... En fait, vous avez décidé d'être chiantes toutes les deux, quoi. Hein? Oui, mais d'ailleurs... On a nos deux chieuses du festival. C'est votre prénom? Le festival, c'est la liberté. Oui. Ouais. Et avec des contraintes comme ça, des horaires, ça... Alors donne ton prénom. C'est Jo la Chieuse. Je vais balancer jusqu'au bout. C'est Jo la Chieuse, donc, et Marlène. Et Marlène la Chieuse. Bah alors j'adore être chieuse d'habitude, je suis adorable. Mais vous Vous êtes... avez pas vu comme vous je êtes- suis adorable? Non, ça se voit absolument pas. Ah, oh, bah voilà, ce sont les deux chieuses du festival. Mais en même temps, je pense adorables quand même. Hein. Oui, tout à fait. On est parti pour les 3 jours, là. Non, mais là, 3 jours en plus à être chiante comme ça. voilà, normalement vous allez nous retrouver demain, on dira la même chose. Absolument. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Bon, et au moins, toi, tu étais protégé de la pluie en même temps. C'est ça, au top la pluie, mais j'amène le soleil derrière. C'est vrai, je vois ça. Mais pourquoi cet accoutrement comme ça? Bah, il y a 3 ans, j'ai attaqué avec celui-là, donc j'ai le fait l'année dernière et je continue toujours. T'aimes bien être ridicule comme ça? Non, c'est pour qu'on me retrouve. Ah, et t'as mis le quoi, le drapeau? Ah, le drapeau de l'Ardèche. Eh, t'es un Ardéchois. Et cœur fidèle. Tu viens de... Ardèche du Nord. En plus, c'est la vraie Ardèche en même temps. Ouais. L'Ardèche du Nord qui descend dans le sud. C'est pas mal, ça demande une réflexion. Hein, bon, tu es venu voir qui aujourd'hui? Je suis venu voir tout le monde, je fais le passe 3 jours. Ah, toi aussi. Mais c'est merveilleux en fait. Et on voit qu'en fait le festival, ça reste quelque chose de fidélité à toute épreuve en même temps. À toute épreuve, qui neige, qui vente, qui pleuve, tout, on est là. Présent. Neiger à cette période, c'est un peu compliqué, mais ah, voilà, on va voir un petit voilà. Bon. De la grêle, Donc tu viens d'arriver, tu as été fouillé. fouillé. J'attends juste de faire charger le bracelet. Ah, Pour aller voir des canons. bon, bah écoute à la tienne alors. Merci. Et aux 3 jours, bon festival. Merci. Allez, À la prochaine. au revoir Tigrou. Salut. Oh, il y a Jean Ferrat qui est arrivé. C'est Jean Ferrat qui vient d'arriver. Vous chantez ce soir, Jean Ferrat? Absolument, oui. La montagne. Oui. Allez-y pour chauffer la voix. Juste la plaine, c'est tout. À la plaine, il n'y a pas la montagne. Bon, ça y est, vous êtes arrivé. Ça y est, vous avez le passe 3 jours en plus. Voilà, passe 3 jours. Bon, qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival justement? Bah, l'organisation, c'est vachement bien. Et puis en plus, on voit des artistes, c'est super. Des canailles samedi. Fidèle au festival? Ça fait la 2e année. Bon, c'est bien, c'est bien. Donc pour cette 10e édition, les vieilles canailles, vous parliez il y a 2-3 minutes hein? Oui, bah, j'ai hâte de les voir. Et Oh. c'est samedi, c'est samedi. C'est samedi. Bon, en attendant, il y a quand même Mat Mata ce soir, Julien Doré, Iggy Pop. Que de bonnes choses, que de bonnes choses. Ah, Iggy Pop, oui. Et il paraît qu'il sera sur scène nu. Ah bon, cette fois? Non, je plaisante. Hein. Non. Bon, bah, bon festival en tout cas à vous. Merci beaucoup. Allez, au revoir Jean Ferrat, au revoir. On avait Jean Ferrat. Mais là j'ai l'impression, je sais pas qui. La photo initialement prévue sur ce t-shirt a été interdite dans les couloirs de nos métros J'accuse. Bon, Damien Seize. voilà. Damien Seize, il n'est pas là cette année, mais dommage. C'est pour quelle chaîne? TV07, D'accord. chaîne 100% ardéchoise. Ok. Vous êtes ardéchois? Niçois. Ah! Niçois. Et alors, pourquoi venir comme ça, ce festival en Ardèche, comme ça, perdu au fin fond des bois? Parce qu'on aime bien l'ambiance et puis on était bénévole les premières années et là, maintenant on revient pour le plaisir. Bon, Voilà. bon, ça y est, vous avez franchi la porte. Ça y est, on va charger les bracelets. 3 jours aussi, je vois. Et on va boire un coup. Bon, vous logez sur place? Ouais, au rank. Bon, c'est parfait alors. Voilà. Bon, bah alors on va vous souhaiter un bon festival. Merci. Prenez du plaisir. Plaisir. Allez, merci. Ciao, les Ardéchois. Comment ça se passe ce festival? Ben, on vient d'arriver, donc on a évité la pluie, donc là je pense qu'on va avoir le beau temps, c'est bien comme chaque année on arrive à chasser les nuages. Bon, vous êtes venu voir quel artiste particulièrement cette année? Ouais, un peu tout le monde, mais ce soir, c'est une bonne soirée ce soir. Rock'n'roll. Ouais, c'est ça. Ouais. Notre soirée préférée, on a hésité au début à venir rien que le jeudi, mais finalement, vu que ça a été offert, on vient les 3 jours. On va faire la fête comme chaque année. Eh ben c'est bien. Bon, bah, bon festival à vous, hein, et puis faut boire avec modération. Bah, ça va, on est à côté, on est au camping. Donc, voilà. Bon, boire sans modération alors. Voilà, donc c'est l'avantage du festival qui se fait dans le camping. Le logement à côté, on peut faire la fête. Tout pour être heureux. Très bien. Eh ben allez, bon festival à vous. Merci. Bon, ça va? Ah, c'est pas facile. Est-ce que t'es bien comme ça? C'est pas facile. Hein. Bah, ouais, tu t'imagines dans quelle position tu me fais mettre? Ah oui, je me rends compte. Ouais. Toi, en fait, dans notre métier, c'est difficile. Ah oui, et tu crois que le mien c'est nu? C'est facile. Ouais, mais toi, t'es à la retraite. Ouais. Presque. Bon, le festival, ça se passe bien? Ben pour l'instant, oui. Ouais, ça va coucher comme ça, c'est pas mal.
Hein? Une petite bidouze, nickel. Voilà. Bon, vous venez de quelle région? Saint-Alban-Auriol. Ah, mais c'est un voisin. 3 km. Hein. Ouais, mais tu Dur, peux pas boire alors. Chut, faut rien dire, hein, surtout rien dire. Bon, vous êtes venu voir qui alors? Ah bah les 3 jours. Hein. Les 3 jours, ah bah ouais, bah, c'est bien. On est festivaliers, on l'est pas. Hein. C'est bien alors. Bon, bah bonne sieste alors. Ben merci, hein. Et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure, ça marche. Tu me réveilleras? Ouais, je te réveillerai, t'inquiète. T'inquiète. Rencontrés tous? Alors en fait, y en a qui ont eu des groupes de musique jeunes, il y en a qui faisaient de la musique, enfin tout le monde faisait un peu de la musique quand ils étaient jeunes. Il y a eu des formations de groupes, de lycées, de tout ça. Et vraiment au moment de la disparition de cet ami en commun, il y a eu la volonté de faire un groupe ensemble et de... Voilà. C'est très chouette. Et qui écrit les chansons dans le groupe? Alors on est plutôt sur une création collégiale, c'est-à-dire qu'on écrit un peu musique et paroles en même temps. On a des manières de travailler qui diffèrent un peu suivant les lieux où on est, l'ambiance dans laquelle on est. Mais le point final, celui qui remet un peu tout en ordre les paroles et parce qu'il c'est lui qui doit les assumer entièrement, oui. C'est lui. D'accord. Le chanteur, voilà. Bah, la création elle est collective et puis après chacun a sa guitare, a sa voix, a sa basse, assume et choisit ce qu'il va réellement jouer quoi. Chacun a bien sa place au sein de votre groupe. Voilà, la création est vraiment, on est tous ensemble au moment où les morceaux se créent. Oui. Et chacun vient avec ses influences et tout ça, mais la décision de créer se fait à un moment et on est tous là. Et après, chacun peaufine la partie qu'il va devoir assumer sur scène. D'accord. Vous avez des dates dans l'été? On peut vous voir prochainement? Oui, on en a plusieurs. Oui. Tout est sur le site internet et sur le Facebook. Voilà, c'était ma question. Voilà. Si on veut vous suivre, Facebook, voilà, Facebook ou le site internet mapauvrelucette.fr. D'accord. Tout est à jour. Ouais. Pour une fois, on peut le dire, tout est à jour. Et abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à leur chaîne, oui. Est-ce que vous avez un petit mot à dire aux Ardéchois? Ben merci. Merci d'avoir été là avec la pluie et d'avoir chanté les chansons et d'avoir été présent avec cette météo difficile. Parce que nous, c'était important pour nous de pouvoir transmettre ça à des gens et pas à la pluie seulement. Ben, on vous a découvert ce soir et on est ravis. Et on vous soutient et on continuera à vous Merci suivre. beaucoup. Et on espère vous revoir prochainement. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. C'est ça qu'on peut voir, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on est bien dans les fins de soirée. Ouais, c'est ça qu'on veut voir, c'est pas autre chose qu'on veut voir. Quand il n'en parle plus, ce soir à la Luna. Est-ce que vous pouvez me donner la signification du nom de votre groupe? La signification, c'est plus... c'est un soir on rigolait entre nous et voilà, on cherchait un nom. Oui. Rage Against the Marmotte qui est tombé comme ça, voilà. Il n'y a pas vraiment de signification avec le Rage Against the Machine, c'est juste une bonne blague, voilà. D'accord. Comment est né votre groupe? Comment vous êtes rencontrés? Ouais, bah ça s'est fait autour des barbecues au début, à la cool, et puis voilà, les musiciens sont greffés petit à petit et voilà, tout simplement ça s'est fait en fait. Vous avez commencé comme ça et vos répétitions, vous les faites à quel endroit? Au tout début, on répétait à une salle de musique actuelle qui est à côté de chez nous à Cluse, l'atelier en fait, donc on leur fait un grand bonjour s'ils nous écoutent. Salut Nico! Et donc voilà, du coup ils nous ont soutenus, c'est grâce à eux qu'on a fait la première résidence, qui nous ont mis le pied à l'étrier pour qu'on aille plus loin. Donc bah voilà, c'est un peu grâce à eux qu'on est là ce soir. Ils vous ont coaché. Voilà, coaché, ouais. C'est tout à fait ça le mot. Et du coup ils nous suivent toujours. Et nouvelle date d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils peuvent venir à Cluse. On fait les 10 ans de l'atelier, c'est quoi, en septembre? Ouais, 23 septembre 2017 à Cluse, donc voilà, s'il y a des motivés, vous pouvez me dire. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire de la musique?
Depuis tout petit, vous faites de la musique? Ah non, bah, pas pour moi, pas pour les autres. Mais non, moi j'ai commencé à 20 ans, c'est pour quand j'écoutais des groupes comme par exemple Matmata qui sont là, Oui. c'est un peu ça qui donne l'envie de... Et puis les festivals quoi, traîner un peu les festivals, voir comment ça se passe, le partage de la musique, le bonheur. Du coup, vous parcourez la France, vous faites Voilà, les 4 coins? Les 4 coins de la France. Oui, tout à fait, on joue dans toute la France. On avait une date en Bretagne il y a 15 jours, on a joué en Loire, dans le sud-ouest, vers Alès. Puis bientôt Montpellier pour la première partie de trio. Et sinon, beaucoup autour de chez nous quand même, Savoie, Haute-Savoie, Isère. Oui. Voilà, on profite de l'afflux touristique autour de chez nous pour nous permettre de jouer. C'est très chouette. Merci. Est-ce que vous avez le souvenir d'une scène marquante? Quelque chose qui s'est passé sur scène, un public? Ah non, bah moi je dirais la première grosse scène qu'on a eue, ça rejoint l'atelier du coup de Cluse. Oui. Il y avait le festival Musique en Stock qui était encore là. Et du coup on avait ouvert le festival dans la grande scène, alors on était un peu... on était là-bas quoi, voilà, c'était super quoi. Donc voilà, c'est un gros festival marquant, puis aussi l'Ardèche aussi, Chabrioles. Oui. Ça suivait Musique en Stock, donc c'est cette année où il s'est passé beaucoup de belles scènes et voilà que ça continue comme ça, donc tant mieux. Et aujourd'hui à Luna, Ruance, bien sûr. La consécration, magnifique. Et voilà, et on est content de revenir bientôt jouer en Ardèche, à la Drôme, le 13 septembre à Marsanne, si je ne m'abuse, donc au The Festival. Je ne sais pas si vous connaissez, mais non, c'est génial. Donc faut venir tous ensemble. Vous avez un petit mot à dire aux Ardéchois pour finir? On vous kiffe, changez rien, et bon public, très très bon public. Voilà, nous sommes à présent avec Nick sur cette scène à Luna pour ce 10e anniversaire. Merci d'être devant les caméras de TV07, Nick. Qu'est-ce que ça fait de venir jouer à Luna? Eh ben, c'est un site déjà assez exceptionnel parce que c'est quand même un peu loin de là où j'habite moi. J'ai pas l'habitude de jouer dans des scènes comme ça, dans la nature. Très très loin des villes. Moi je suis un DJ, je joue beaucoup dans les clubs. Ça voilà, absolument. Donc voilà, ça me sort de mon contexte habituel. Je suis proche de la nature pour une fois. Donc on ne peut qu'être content. Alors justement, est-ce que les gens reçoivent, parlons un petit peu de ta musique, hein, un son house? Oui, c'est voilà, ça. Rappelons, tu as commencé à mixer dans les années 90? J'ai commencé réellement à mixer en 93. Donc j'ai vraiment commencé avec on va dire l'âge d'or de la house. C'est ça. Mais avant ça, j'étais déjà collectionneur de disques et je suis né en Angleterre, à Manchester. Donc ça a fait un peu mon héritage musical. Je suis arrivé en France avec beaucoup de disques en fin d'adolescence. Mais oui, j'ai commencé à jouer de la house et je joue toujours de la house. Alors justement, comment le public reçoit une musique comme la house dans un cadre comme celui-ci? Est-ce que toi, tu appréhendes ton set d'une façon un petit peu différente? Alors c'est vrai que c'est pas le cadre habituel. La house music, c'est une musique qui est née dans un contexte urbain. Comme le hip-hop. Oui, absolument. Donc c'est une musique qui est née à Chicago, qui s'est développée aussi à New York, qui s'est épanouie à Manchester, donc dans des villes qui sont denses, qui sont industrielles ou qui ont été industrielles, parfois un peu en déclin. À Détroit aussi, aux États-Unis. Donc ce sont des villes qui sont vraiment chargées avec un côté urbain très fort. Donc effectivement là on est un peu dans le contraire. La house music, c'est quand même un rythme de la danse. La danse, ça va au-delà de son contexte culturel, ça va au-delà d'un contexte, on va dire, urbain. Et il n'y a pas de différence pour moi. Il y a des très très belles fêtes qui se font dans des contextes
champêtre. Par exemple, les premières raves en Angleterre, eh ben, ça a commencé dans les champs. C'est vrai, Voilà. absolument. Alors justement, est-ce que depuis les années 90, tu parles que tu as démarré en 1994, tu vois, j'ai même un t-shirt Oui, j'ai de vu, Londres. t'as vois, porté ça, t'as mis ça pour moi. Ben, Moi, je suis pas de j'ai mis Londres. ça en fait pour les Anglais, en ayant une petite pensée pour Londres, Ok, qui vit en ce d'accord. moment des moments Oui, tout à difficiles. fait. Donc j'avais décidé un Ok. petit peu de Un faire ce clin petit d'œil. clin d'œil. Ouais, Et puis en même temps, ça tombe bien, toi qui es né à Manchester. Ouais. Justement, est-ce que ta musique a un peu évolué Bon, tu mixes aussi des sons comme la disco, comme la funk, comme le jazz. Est-ce que depuis 93, on va dire, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, est-ce que ton son a évolué? Alors oui, forcément, parce qu'il y a la house, maintenant c'est un genre qui est ancien, hein, ça a 20 ans maintenant. C'est presque quand même vintage. plus. Ah, mais oui. En plus, je joue du vinyle, donc. Oui, c'est ça, voilà. Alors, Ouais. je joue encore plus Oh, vintage. c'est presque tendance aujourd'hui de jouer du vinyle. Oui, ça peut l'être, Hein, effectivement. Ça revient, je ça pense revient, que, voilà. ça revient. On en parlera peut-être Oui, après, voilà. mais le style, la musique, oui, bien sûr, ça a évolué. Il y a la house music qui est revenue au goût du jour. Il y a des producteurs jeunes aujourd'hui qui refont des choses un peu vintage avec des sonorités il y a 20 ans. Moi, je m'inspire de ce qui est ancien, mais j'incorpore toujours des influences nouvelles. Mais c'est vrai que je ne suis pas dans la recherche de la nouveauté exclusivement. J'aime bien faire des allers-retours entre des choses plus vintage et faire des clins d'œil vers le passé, des choses qu'on a pu entendre peut-être il y a 20 ans et qu'on réentend aujourd'hui avec plaisir. Quelle est la moyenne d'âge aujourd'hui du public que tu as en club ou ailleurs, sur des scènes? Alors, c'est une bonne remarque, c'est une bonne question. Aujourd'hui, ça va vraiment de 20 à 60 ans sur ces musiques-là. Oui, oui. Parce que maintenant, comme je t'ai dit, voilà, la house, c'est devenu, ça a 20, 25, 30 ans. Donc les gens qui ont écouté qui avaient 20 ans, maintenant ils en ont 50. C'est ça, voilà. Voilà, donc on a un mélange de public. Alors, c'est vrai que la nuit, principalement, c'est un public plus jeune. Parce que bon, on sort pas toujours la nuit à 50 ans ou moins régulièrement, mais il y a quand même toujours des gens qui aiment bien, qui reviennent, un peu comme dans les concerts de rock. Les Stones, ils ont 70 ans, hein, donc voilà, hein, ça continuera. Comment on fait pour t'écouter, nous Ardéchois, qui n'avons peut-être pas toujours la possibilité d'aller à Paris? Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que tu as une chaîne? Est-ce que tu ouais, voilà. Grâce à Internet, voilà. on peut s'écouter partout. Voilà. J'ai un SoundCloud, j'ai une page Facebook où je poste tout ce que je fais régulièrement. Donc si on suit ma page, on peut suivre aussi les mix que je fais pour différentes radios, ce genre de choses. Ouais. Et puis effectivement, je vous invite à... Alors je joue beaucoup en France. Pas mal partout, dans pas mal de villes françaises. Donc si jamais vous êtes à Nantes, à Lille, Bordeaux, Rennes, je suis souvent en France. Voilà, Très et à bien. Paris bien sûr. Bon, et donc première fois en Ardèche? Oui, première fois en Ardèche. Première et dernière. Pourquoi la dernière? On n'est pas bien en Ardèche? Justement, ouais. Non. Regarde, on est au milieu des châtaigniers. Mais ouais. Non, je suis vraiment content d'être là et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Bon, en tout cas, on espère que un jour que tu puisses venir te produire sur la scène étoile. Mais oui. Il y en a qui ont commencé par les petites scènes qu'on a revues sur la scène étoile après, depuis 10 ans. Je suis content de ans. voir cette scène parce que c'est la première année où apparemment oui. Les musiques il y a un son électronique sont invitées. Oui. Et pour moi, c'est la première fois que je joue dans un festival oui. un peu plus accessible, grand public. Et je trouve ça génial d'avoir eu l'idée de mélanger les genres parce que je suis souvent sur des choses un peu plus sélectives et pointues. Et moi, je demande qu'à apporter la musique que je joue à d'autres personnes. Donc voilà, c'est une opportunité fantastique que de venir ici aujourd'hui. Bon, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux Ardéchois? Tu t'adresses juste à cette caméra-là et dis-leur ce que tu as envie, tiens. Salut les Ardéchois, j'espère que vous allez prendre plaisir à écouter de la house music. Et puis je reviendrai volontiers chez vous. Bonsoir Raccoon. Bonsoir. Bienvenue en Ardèche. Merci.
Vous connaissiez l'Ardèche? Ouais, j'y ai joué il y a 3 semaines, je crois, un petit mois. Où ça? À un festival de slackline. Je connais pas. C'est un petit festival dans le coin, c'était vraiment cool. D'accord, et alors comment trouvez-vous le public ardéchois? Pour l'instant j'ai pas encore joué, donc du coup je peux pas faire de généralité sur une seule date, mais en tout cas la dernière que j'ai faite en Ardèche c'était une des plus folles que j'ai faites au niveau de l'ambiance du public, carrément. Et puis on est bien là ici quoi. Jouer en pleine nature comme ça, c'est quelque chose. Surtout que là, les conditions météo n'étaient pas favorables et l'ambiance est là et c'est chouette. Ouais. D'où vient le nom? L'histoire est pas si intéressante que ça, mais c'est ma sœur qui m'a un peu décidé que j'étais un raton laveur. Et du coup j'ai gardé le nom, et on va dire que ce qui est assez un peu plus intéressant, c'est qu'avec le temps je m'identifie un peu. J'identifie pas mal ma musique à l'attitude du raton laveur, disons. Comment ça? Disons que c'est assez rigolo et joueur, et je vois un peu ma musique comme ça, comme quelque chose de pas nécessairement très très sérieux. Quel genre de musique vous écoutiez enfant? Je suis passé un peu par tous les trucs. En fait, j'ai vraiment les deux personnes qui m'ont vraiment fait écouter de la musique, c'est ma mère et mon père. Mon père est très pop au sens large, donc j'écoutais vachement de rock, vachement de plein de choses différentes. Il a toujours tout écouté, du funk comme du hip-hop, comme beaucoup de rock, de la pop, tout ça. Et de l'autre côté, ma mère qui est plus électro en fait, et qui m'a fait aller en festival de trance, depuis que je suis enfant. Donc du coup j'ai un peu mélangé ces deux mondes-là, plus le dub que j'ai découvert après coup. Vous êtes né dedans, vous avez toujours... Un petit peu, ouais. Et du coup, la musique en général quoi. Est-ce que vous avez des artistes favoris? C'est un peu dur. J'ai des phases, après j'ai peut-être des artistes favoris un peu dans tous les styles quoi, mais... Des inspirations? Des milliers, vraiment. J'ai toujours pris un petit peu de plein de bouts dans plein de styles, dans plein d'artistes que j'aime. Après, là maintenant tout de suite j'ai un peu du mal, j'en sais rien. Si en rock ça va peut-être être Nirvana, en blues B.B. King, en metal Iron Maiden, en reggae les Wailers parce qu'il n'y a pas mieux. Je sais pas, plein de choses. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre passion? Ouais. Oui, vous en vivez? Ouais. C'est chouette. Et vous faites les 4 coins de France alors? Ouais, c'est à peu près, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est assez cool, c'est génial. Vous avez une scène favorite, un événement marquant c'est un peu dur à dire, parce que je trouve qu'à chaque date il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe. Oui. Donc du coup... Il y a une ambiance, un public ouais, différent. c'est ça. Donc du coup il y a à chaque fois il y a par exemple justement là je parlais de la date en Ardèche, il y avait vraiment une ambiance de fou du public. Après parfois ça peut être des rencontres de fous, ou un super accueil ou un accueil particulier, ou des rencontres de musiciens, ou un super concert qui m'a marqué. Donc à chaque fois c'est génial pour plein de raisons différentes quoi. Et vos projets pour l'avenir? Pour l'avenir là, en fait j'ai sorti un nouvel EP il y a quelques jours. Donc là je vais tourner, essayer de présenter tout ça. J'ai sorti un album il y a 6 mois déjà, donc du coup je vais bouger un petit peu avec tout ça quoi. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, Ouais, sur Facebook, ma page c'est Raccoon Dub, sur Instagram pareil, et sur SoundCloud c'est soundcloud.com/raccoonreggae, parce que je faisais du reggae avant. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot à dire aux Ardéchois pour terminer? Mes chers Ardéchois, je sais qu'à chaque fois que je viens dans le coin, que ce soit même pour vadrouiller tout ça, j'y suis vraiment bien, donc j'espère avoir l'occasion de revenir plus souvent, parce que rien que faire de la route ici c'est génial quoi, donc c'est génial. Pas de train, pas d'autoroute. Ouais, c'est vraiment ça qui est cool. Pas de pollution. Ouais, carrément. Plein de gens super sympas. Et jouer en plein air comme ce soir au festival à Luna. C'est ça, la vie est belle. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À Luna, oh. C'est au pays des Ardéchois que tous les accents de la terre viennent chanter sous les lumières, les pieds sur terre, les mains en l'air, ouais. À Luna, oh. C'est au pays de Jean Ferrat que le reggae et la salsa ont trouvé leur éclat de voix entre la montagne et la luna, ouais. C'est la première année que vous faites le festival? Tous les ans. Depuis 10 ans? Tous les ans, ouais.
Presque, ouais. Ouais. Bon, et vous êtes venu pour voir qui particulièrement? Jane. Ah oui? Ouais. On aime bien Jane. aussi, quand même. D'accord. Bon, après Julien Doré aussi, il y a plein d'artistes pas mal quand même. Beaucoup d'artistes. Eh ben amusez-vous bien, joyeux anniversaire mademoiselle, et puis bon festival surtout. Merci. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je veux dire que le festival, c'est de la tuerie. C'est vrai? Ouais. Et pourquoi ça fait 4 ans que je viens et franchement 4 ans que ça déchire. Et tu viens de quel coin? Je viens de Saint-Jean-de-Santenier. Ah oui, mais tu es une locale aussi, tu es une ardéchoise. Ouais, 100%. Et alors le festival, ça représente quoi pour toi? Festival, c'est vraiment un moment dans l'année où on s'éclate. Voilà. Bon, tu dors sur place, hein? Ouais. Bon, c'est bien. Bon, bon festival et puis santé. We are with Manchester, London, with everybody in the world. Yes, it's good. Thank you very much. You're from. You're English? No. No, you are français. Ça dépend. On est là ce soir pour profiter de la soirée. Premier soir de Festival Aluna, on a pris le passe 3 jours. Voilà. Tous les deux, on est beaux-frères. Et on passe une soirée excellente. Julien Doré ce soir. Un super gars, très formidable. Une petite déception, Iggy Pop n'était pas là ce soir. Non, LP, excusez-moi. LP n'était pas là ce soir. Ça a déçu pas mal de personnes, mais on profite de la soirée quand même. Il n'y a pas de souci, l'année dernière on était là, on reste là toutes les années et ça nous fait plaisir. Quoi. Oh bah c'est bien, bah bravo, un bon festival alors aux beaux-frères. Hein? C'est bien? Bon. On attend que ma copine va accoucher d'un petit garçon en juillet, du coup elle est à la maison. En fait, t'as décidé de raconter ta vie quoi. C'est ça, ce soir. En fait, les gens ont envie de raconter leur vie sur TV07. Bon, merci les garçons, bon festival. Hein. À vous aussi. Ciao.